Kendrick have a dream. All my life I want money and power. Respect my mind or die from last child. I pray my dick get big as the Apple Tower, so I can fuck the world for 72 hours. Goddamn, I feel amazing. Damn, I'm in the matrix. My mind is living on cloud nine and this night is never on vacation. Eh bien yo les potes, c'est Totoxine et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo que je pense vous attendiez. Et oui, il s'agit d'une vidéo où je vais enfin changer le design de ma manette, ou du moins je vais juste changer la coque à bord, donc c'est la première partie de la customisation de ma manette tout simplement. Alors j'ai reçu le colis ce matin, donc le voici. Alors en fait c'est juste la coque, ceci est la nouvelle coque de ma manette. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter ma manette de base et y ajouter la coque. C'est parti. Alors ça c'est juste une housse de protection pour un peu plus de suspense, hein. Bien évidemment. Voilà. Et c'est parti pour la démonter. Et voilà les gars, je vous retrouve avec les vis enlevées. Donc là j'ai enlevé les vis, donc on accède directement à la carte mère de la manette. Alors attendez juste, j'enlève les vis qui manquent, voilà. Donc nous voilà face à la carte mère et face à la coque de base. Alors la coque, on va l'enlever comme ceci. Et on va donc y ajouter la nouvelle coque. Comme ceci. Voilà, parfait. Et donc maintenant il reste plus qu'à remettre la coque tout simplement. Et donc voilà les gars, c'est terminé. On a fini de remonter là-bas, de changer la coque. Et du coup on va tout de suite passer à l'étape où on doit remonter l'intégrale de la manette. Au passage je précise que il vous faudra un tournevis, Torx T9 pour démonter la manette, pour démonter la coque et tout, et pour la remonter. Et donc moi je l'ai eu avec le sachet fourni, donc voilà, j'ai même eu des vis. Et bon, c'est parti pour remonter cette manette. Voilà les potes, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors oui, elle est un peu courte, mais c'est tout simplement parce que c'est la première partie de la customisation de la manette 1. Donc de la manette 1, donc de cette manette là. La prochaine manette, donc la manette 2 sera sur cette manette là, on va la customiser. Alors il y aura une autre coque que je devrais bientôt recevoir normalement. Et on va la remplacer, donc on la mettra à la place de la blanche. Donc ça sera pour la prochaine manette. Alors normalement pour la prochaine partie de cette manette on devrait changer les boutons, donc A, B, X, Y et tout ça. Et donc voilà un peu ce qui devrait arriver sur la customisation de cette manette. Juste avant la fin de la vidéo les potes, j'en profite pour vous faire un petit timelapse qui montre la manette sur ma Xbox One, donc je vous fais ça tout de suite. Et donc voilà les potes, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas, ça m'a plu de vous faire découvrir ma nouvelle manette, du moins ma nouvelle coque que j'ai hissée sur cette manette. Avant de finir la vidéo, je tenais juste à vous préciser que j'ai rajouté un petit autocollant sur le logo Xbox pour que quand il s'allume ça fasse un effet bleu. Je vous montre ça tout de suite. Là vous voyez, tout est bleu, mais ce que je vais faire c'est que je vais directement vous montrer ça de nuit. C'est parti.
les gars, c'est terminé, je vous ai tout montré. Alors comme vous avez pu le voir, ça fait vraiment stylé. Donc voilà les potes, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter surtout. Et de juger la manette si le style est bien. Et puis de liker pour un prochain épisode. Sur ce les potes, je vous laisse. Au prochain épisode, on changera cette croix directionnelle, les deux pads, les deux Joy-Con pardon, et les boutons X, Y, AB pardon. Et ces deux petits boutons là. Voilà les potes, c'est terminé. Je vous laisse sur l'outro de fin. Ciao.